le pôle de compétitivité Route des Lasers est exemplaire de la politique que nous voulons mettre en œuvre en France. Alors, cette politique, je veux que vous compreniez que nous allons la développer et la renforcer. Nous sommes effectivement liés au pôle de compétitivité d'une manière assez particulière en ce qui nous concerne. Nous avons créé la société en début d'année, en mars. C'est un projet qu'on a commencé à construire depuis le début de l'année dernière, depuis début 2009. Et en fait, historiquement, nous avons commencé à construire la société, à réfléchir au projet de société du côté de Toulouse pour des raisons historiques. Et en fait, très rapidement, nous avons vu l'intérêt du pôle de compétitivité et nous avons décidé de venir implanter la société en Aquitaine pour bénéficier de la dynamique régionale et de la dynamique apportée par le pôle de compétitivité. Ce pôle de compétitivité, c'est vrai que nous, on y a accès via, j'ai envie de dire, typiquement la cellule Alphanov. Dans notre domaine des écrans tactiles, on n'est pas directement impacté par le laser en lui-même, par exemple, mais on a besoin de venir faire des mesures optiques, de venir faire des ablations avec des lasers sur des matériaux transparents. Et de ce fait, on a eu plusieurs fois recours à Alphanov pour effectuer des tests d'ablation de matériaux transparents sur du verre ou des choses comme ça. Et donc ça nous amène tout simplement des compétences, un savoir-faire et aussi des moyens importants au niveau des lasers évidemment, que l'on ne pourrait pas avoir sinon étant petite entreprise. Et il a très fortement insisté sur la volonté de poursuivre le développement du partenariat, du rapprochement entre les universités et les entreprises, et la volonté à la fois de rapprocher l'université des travaux applicatifs qui peuvent être faits dans les entreprises. Nous avons créé le crédit impôt recherche. Je regardais les chiffres avant de venir, c'est 4 milliards d'euros par an qui sont remboursés aux entreprises qui investissent dans des laboratoires de recherche en France. La France a désormais le système fiscal en faveur de la recherche le plus puissant au monde. Ces réformes, elles signifient quoi pour un entrepreneur et une petite entreprise? Si on parle du CIR, enfin du crédit impôt recherche, c'est tout simplement un peu d'air sur la trésorerie et les investissements assez conséquents que l'on fait en R&D. Quand on est une start-up innovante, on investit énormément et pendant de nombreuses années. Et donc c'est finalement un dispositif très intéressant pour nous puisqu'il nous permet évidemment d'investir en sachant que cet investissement n'est pas vain. Et donc l'État s'engage de son côté à nous rétribuer une partie de notre investissement, donc en tout cas le reconnaître.